Oh, je l'aime, oui, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Oh, je l'aime, oui, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Notre bien-aimé Père Céleste, toi notre soutien et notre secours immédiat, toi notre espérance et notre salut, nous voici Seigneur dans ta maison où nous sommes venus te rencontrer Seigneur pour t'adorer. Tu es digne de louange Seigneur et nous te disons merci Seigneur car tu nous as envoyé un véritable prophète comme Moïse Seigneur. Cet homme nous a prêché ton précieux nom, ton puissant nom. Les gens baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils ne savaient pas résoudre, ils ne savaient pas se révéler la véritable dénomination que tu as ici, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père bien-aimé, tu nous as prêché le salut au nom de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour cela. Nous te louons, nous aimons beaucoup notre prophète, même s'il est déjà décédé, mais nous l'aimons toujours car il est notre prophète. Oh Père bien-aimé, bénis notre pasteur, Vasco, bénis son ministère. Nous sommes très contents de toute la famille que nous prêche Seigneur Jésus-Christ, car il va pas de gauche à droite, il est sur le droit chemin, le chemin de la vie, Père bien-aimé. Bénis la parole que nous allons prêcher ce soir, Seigneur. Nous voulons que nous puissions nous apporter l'intelligence afin de pouvoir comprendre les Écritures, Père bien-aimé. Et de les tenir chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions augmenter notre foi en foi, Père bien-aimé. Bénis tes enfants qui sont arrivés, Seigneur. Tu as entendu la prière de chacun, soit la solution à chaque prière, Seigneur Jésus-Christ, qui t'a été adressée, Père Céleste. Oh, nous sommes contents de ce que tu vas exaucer nos prières. Encore soit la nuit, la gloire de la puissance, Père Céleste. Bénis tes enfants qui aujourd'hui, s'ils ont le même programme que nous, ils sont en train de t'adorer, Père bien-aimé. Encore soit la nuit, la gloire de la puissance. Nous t'avons demandé tout cela dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous commençons maintenant notre culte. Dans le pratique ça, Hosanna. Mon Dieu, plus près de toi, plus
secours. Soutiens ma foi, que Satan se déchaîne. Ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu ton ciel ouvert, plus près de toi, c'est le rêve. Quel ami nous avons Jésus, portant nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Tout va faire dans la paix. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Alléluia, sauve nous faire dans la paix. Nous portons la paix. Trouver l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amen, notre Seigneur. Alléluia. Oh, trouver l'ami qui peut partager nos peines.
tout au Seigneur. Quand nous faites le fardeau des soucis, et ce sauve notre refuge. Amen, notre Seigneur. Tes amis sont abandonnés. Amen, tout au Seigneur. Dans ses mains, il te gardera. Là, tu seras consolé. Alléluia, tes amis sont abandonnés. Amen, tout au Seigneur. Dans ses bras, il te gardera. Là, tu seras consolé. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami vaut la vie. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec toi. Laisse-moi marcher avec toi. Près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi. Oui, je souffrirai avec toi. Laisse-moi marcher avec toi. Près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi. Oui, je souffrirai avec toi. Laisse-moi marcher avec toi. Dis-moi dans la vallée d'ombre, et sur les vagues de la vie, puis c'est dans la vie éternelle, entre avec toi, ô Seigneur. Près de toi, près de toi, près de toi, oh près de toi. Puis c'est donc la vie éternelle, entre
vie, pèlerin étranger, errant ce monde pécheur, sur ma route vers cette cité, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, ces jours-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur Dieu, je vais être de ce nombre. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, je vais de ce nombre. Lorsque les saints entreront, je sais, je verrai mon Sauveur, si ma vie est libérée, le ciel m'ouvrira ses portes. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, ces jours-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront, nous rassemblons autour du trône et les portes bien fermées. Je crierai gloire, gloire, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront, j'attends que le chariot descende et je monterai à bord. Sur les nuées, j'irai au ciel. Lorsque les saints entreront, quand les saints
Seigneur, je veux être de ce nombre. Le céleste entreront quand les saints entreront ce jour-là. Le céleste Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je parlais avec le bailleur, le propriétaire ici. Comme vous le savez, l'année est finie, il faut renouveler le bail. Maintenant, je voulais qu'on renouvelle pour 3 ans. Et puis l'autre chose, il nous proposait que la grande salle là va se libérer et puis il nous montrait l'autre salle là-bas. Et puis, après tout ça, il a dit, comme vous êtes là, si vous ne pouvez pas, parce que je lui parlais de quoi? Des pannes d'électricité, tout ça, c'est que il m'a dit que non, là, il faut là en haut, tout ce qu'Anissa fait là-bas, ça se retrouve dans le haut là-bas, c'est trop. C'est pourquoi tu peux te mettre, mets-toi. C'est pas de jouer. Maintenant, il a dit que non, ça, essaye un peu essayer, je vais essayer un peu avec, on achète des lumières, on essaie là-bas, mais l'autre, il ne pense pas que c'est abîmé, mais la piste elle va passer. Mais il est à Ottawa parce qu'il travaille chez Home Depot. Et là, il dit, je ne peux pas demander à mon patron de venir la semaine comme ça, c'est difficile, mais l'autre dimanche, là, je vais venir. Là, et puis, les prix qui mettaient pour ça, 900 quelque chose, j'ai dit de toutes les façons, moi, je ne peux pas te dire quelque chose. Je vais parler aux administrateurs et puis d'autres, mais de toutes les façons. Non, c'est là, ici, oui. Là où on voulait prendre. Et puis, il a dit, il y a l'autre salle ici. Et c'est pas si là où il y avait le salon, on est en train de réparer tout ça. On ira visiter. Il faut visiter pour... Oui, si vous voulez visiter, je peux lui parler, mais le problème est que c'est les prix et puis tout ça, je ne sais pas. Je vais lui donner les rapports, je lui avais dit
de vous en parler. Ça, c'était un Pierre. Et puis pour ça, il a dit que, parce qu'il y a un seul monsieur qui avait fait l'inspection, qui avait fait acheter les prix qu'on devait remplacer ici. Mais il ne peut pas venir. Là, il dit que c'est seulement après Noël. Donc, j'ai dit, c'est pourquoi je viens avant, j'allume ça et puis on va se débrouiller comme ça. Donc, Noël, là, ils vont le faire. Ok, sans plus tarder, je pense que c'est tout ce que je devais dire, j'espère. Sans plus tarder, on se met debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. On va prendre la première lecture dans Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, on va lire le premier. Jean 10. Jean chapitre 10, ok. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Nous allons prier, vous allez vous mettre et puis nous continuons. Dieu bien-aimé, merci encore une fois pour cette semaine. Nous voici encore dans ta maison, Seigneur. Nous allons faire la lecture de ta parole, Seigneur. Bénis la parole, bénis-nous tous qui sommes ici, ceux-là qui ne sont pas ici. Bénis-nous, Seigneur. Écarte-nous les distractions et autres choses, Seigneur. Nous t'avons ici demandé dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Amen. Veuillez voir pendant que je continue. Cinq, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Il y a des endroits où on dit je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Seigneur Jésus. Je saute pour gagner le temps. Je prends 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est ça, nous, les gens des nations. Celles-là, il faut que je les amène
ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Maintenant, je vais prenons Apocalypse chapitre 5. Puis j'ai vu, Apocalypse chapitre 5, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Tantine, je vais. D'ailleurs, c'est toi qui as beaucoup là-bas. Moi, je n'ai pas beaucoup ici. On va y aller comme ça. Les cadeaux enveloppés de Dieu. C'est prêché le 25/12, le 25 décembre 1960. Les prophètes, je tire juste un petit quelque chose là-bas. Et puis, nous passons. Écoute ce que les prophètes disent. Tout le monde sait qu'un berger, on a lu d'un berger, on a lu dans Jean. Écoute ce que les prophètes disent à propos. Tout le monde sait qu'un berger qui garde des brebis se couche à la porte auprès des brebis. Il se couche parmi elles. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Il a dit ça. Je m'étais souvent demandé comment ça s'est passé jusqu'à ce que j'aille en terre sainte, ou plutôt en Orient, et que je voie comment les bergers font entrer les brebis à l'intérieur et se couchent à la porte. Les brebis ne peuvent pas sortir sans passer par lui. Les loups ne peuvent pas entrer sans passer par lui. Il est la porte. Je suis heureux que Jésus soit couché à la porte de notre cœur. Nous ne pouvons pas sortir ni faire quoi que ce soit sans qu'il le sache. Le prophète nous dit que les bergers, il se met à la porte là-bas. Il fait entrer les brebis à l'intérieur. Maintenant, lui il dort là-bas pour garder les brebis. Les brebis ne peuvent ni sortir, ni un loup. Les loups ne peuvent pas entrer parce que lui est là-bas. Et il est la porte de la bergerie. Maintenant, les lieux d'adoration que Dieu a choisi, Tantine, c'est le 25 avril 1960. On était en train de parler ici de la dernière brebis. Mais pour donner, au lieu de dire la suite,
je vais juste donner un peu un petit sujet. J'ai dit les bergers des brebis. Juste comme les prophètes le disent et puis la Bible le dit là. Les bergers des brebis. Mais en réalité, c'est la suite de ce qu'on était en train de parler là-bas. Mais je vais juste un peu vous lire un peu les prophètes, ce que les prophètes disent plus par dans Paul. On est dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Quand il là déjà? Le 24 avril, le 25 avril 65. J'étais mis tout. C'est ça, ouais. J'étais déjà tout mis. Ouais. Là, disons, aujourd'hui, là, je vais qu'on lise, disons ensemble et écoutons. Maintenant, comment faire pour entrer dans ces glorieux lieux, pour y rendre notre culte? Voilà la question suivante. Comment faire pour entrer dans ces lieux? Si Jésus est ces lieux, il est les noms de Dieu, il est les lieux d'adoration de Dieu, et il est l'unique porte de la bergerie. Et par conséquent, il nous faut trouver comment entrer en lui. Maintenant, si vous passez la porte, bien sûr, vous entrez comme quelqu'un de la famille. C'est ce que nous disions l'autre jour. Écoute ce qui suit. C'est ce que nous disions l'autre jour au sujet de ou au petit déjeuner, au sujet de la petite brebis. Comme nous parlons de la brebis. C'est ça, c'est que je tire votre attention. Nous sommes en 65 ici, au mois d'avril. Écoute ce que le prophète dit. En disant que Dieu ne fermera pas la porte tant qu'il n'aura pas trouvé cette dernière petite brebis pour la faire entrer. Si vous êtes entré, alors vous faites partie de la famille. Vous êtes de la famille de Dieu. Une fois que vous êtes entré en Dieu, mais vous ne pouvez pas être de la famille de Dieu en tant que presbytérien, méthodiste, baptiste, pentecôtiste. Ce n'est pas possible. Vous devez entrer en Jésus-Christ. Mais, direz-vous, nous l'avons fait. Nous allons voir si vous l'avez fait. Là, je saute, juste pour vous dire cela. Il dit très bien, il dit, si vous avez retenu là-bas, il dit, en disant que Dieu ne fermera pas la porte tant qu'il n'aura pas trouvé cette dernière petite brebis pour la faire entrer. Est-ce que c'est ce que vous avez lu aussi? Ici. Dieu ne fermera pas la porte, tout ça. Ok. Nous allons. 2. Éden de Satan quand il était là. Moi, je ne le trouve pas ici. Éden de Satan, c'est le 29 août 65. 29 août 65. Ok. On va lire ensemble. Écoute. Pas un seul de ceux qui ont été assis ici ce soir et qui ont entendu le message, c'est dans la prière, je pense, que pas un seul d'entre eux ne soit perdu. Vous savez que nous sommes des brebis et ils priaient pour les brebis. Du plus petit enfant à la personne le plus âgée. Que leur saint désir se porte uniquement vers Dieu et sa parole. Nous ne savons pas à quelle heure il pourrait paraître ou à quelle heure il pourrait nous appeler à rendre compte là-haut au jugement. Nous ne savons pas
à quelle heure il pourrait. Pour ainsi dire, retirer notre carte du fichier. Dire, c'est l'heure de rentrer à la maison. Tu dois partir. Oh Dieu, aide-nous à rester purs avec le Seigneur. Écoute, nous allons là-bas. Puissions-nous vivre jusqu'à la venue du Seigneur, si c'est possible. Puissions-nous faire tout à notre pouvoir, avec amour et compréhensif, comprenant que Dieu cherche, écoute, comprenant que Dieu cherche partout, dans le monde, comme ça, dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il dit là, nous sommes quand c'est quelle date? 65 avant sa mort. Écoute. Il dit, Dieu cherche partout dans le monde aujourd'hui. C'est prêché le 25 avril 65. Pour trouver toutes les brebis perdues. Puissions-nous avoir pour ces gens des paroles assaisonnées, des prières, d'amour et de la parole de Dieu, afin de pouvoir trouver cette dernière brebis, pour que nous puissions rentrer à la maison et quitter ces vieilles Éden de Satan. Nous allons prendre le saut de Pâques. Il y a ça, c'est le 10 avril 65. J'espère que je l'ai mis. Moi je l'ai mis. Ah, ici, mais même si. Ouais, on est là. Tu es là. Ici, on va lire. Je vais lire 12 à 15. Puis on va sauter parce que c'est long. Alors. Et comme dit les cantiques qu'ils étaient en train d'entendre, nous sommes à la recherche de cette petite brebis perdue qui est, il ne viendra pas. Il parle de Jésus. Il ne vient, c'est quelle date? 65. Il ne viendra pas tant que cette petite brebis ne sera pas entrée. Il faut que tout soit dans la bergerie. Il ne fermera pas la porte, comme, souvenez-vous, on parlait dans les messages qu'on voyait, c'était les âmes qui sont en prison. Il a comparé les temps de Noé, il a comparé son temps, il a comparé aussi les temps de Jésus. Il a montré comment Noé est entré, c'est Dieu qui devrait fermer la porte. Maintenant, il dit, et quand il entre, il montre très bien que quand les brebis entrent, c'est Dieu qui ferme la porte. Alors nous lisons, vous allez suivre vous-même. Il ne viendra pas tant que cette petite brebis ne sera pas entrée. Il faut que tout soit dans la bergerie. Il ne fermera pas la porte tant que la dernière ne sera pas entrée. Maintenant, écoute ce que le prophète dit. En 65, là, il dit, donc mes frères, oui, c'est en 65. Il dit, pour conduire ce qu'il dit, il ne fermera pas la porte tant que la dernière ne sera pas entrée. Là, il dit, donc mes frères, dans le ministère, je suis vraiment avec vous ce matin. Ce matin-là, c'était le matin de quelle date? 65, n'est-ce pas? Juste avant de mourir. Il dit, il est mort cette année-là. Donc, mes frères, ce matin, auparavant, il a dit aujourd'hui. Ici, il dit, donc, mes frères, dans le ministère, je suis vraiment avec vous ce matin-là, nous sommes à la recherche de cette dernière brebis. En 65, avant même sa mort, il était à la recherche de cette dernière brebis. Elle est peut-être à Phoenix ce matin, parce qu'il prêchait là-bas. Je ne sais pas. Mais quand la dernière entrera, alors le berger fermera
la porte. Un frère lui dit, tu as oublié quelque chose, ceci, cela, c'est là. Ah, j'ai oublié quelque chose, nous avons parlé d'espace enregistré et tout ça, vous voyez. Je sais qu'il arrive à tout le monde d'oublier de temps en temps. Il avait oublié quelque chose. Ils sont alors ici. D'ailleurs, moi, il faut presque que je mette, je peux sauter ça. Il explique de ce qu'il avait oublié. Je prends 15. Donc, nous attendons la venue du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. On passe ici, on prend toujours dans la même prédication. Prenons 265 dans la même prédication. On saute histoire pour gagner le temps. 265, paragraphe 265 à 266. Parce qu'il va continuer, il va encore continuer. Ok, tu étais là. Ouais, c'est ici. Il y a une petite brebis là-bas, quelque part, et il ne sera pas satisfait, il parle de Dieu, tant qu'il ne sera pas revenu dans la bergerie. Écoute écoute maintenant ce qu'il dit. Avec l'aide de Dieu, et conformément à une vision, et à un ainsi dit le Seigneur, je retourne outre-mer. Donc, Dieu en 65, oui, par que Frère Branham s'est levé en 65 là, par un ainsi dit le Seigneur, les prophètes devaient encore aller outre-mer pour aller chercher encore la dernière brebis. C'est pourquoi nous avons dit avec vous ici, il était en train de nous dire, je vous ai dit ici, comment il a dit, le corps du Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore complet. Tout ce que j'ai pris là, c'est en 65. J'ai commencé 63, 65. Les seaux étaient déjà ouverts, et puis c'était, écoute, et là, ainsi dit le Seigneur, je retourne outre-mer. Cette dernière brebis, petite brebis, est peut-être une brebis noire. Là-bas, c'est bien possible. Là où ils ne croient même pas qu'ils ont une âme. Mais Dieu sait que ce n'est pas vrai. Je continuerai à chercher. Donc jusqu'en 65, là, avant il continue. Je continuerai à chercher jusqu'à la fin de mes jours pour la trouver, où qu'elle soit. J'espère que je n'offense aucun de mes frères en disant ces choses sévères. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous alliez à l'église. Bien sûr, je veux que vous alliez à l'église, que vous fréquentiez, mais ne fondez pas votre espérance là-dessus en disant, eh bien, je fais partie de ceci ou fais partie de cela. Oh mon frère, ma soeur, faites partie de Christ. Amen. Allez à l'église, mais faites partie de Christ. Amen. Sautons ça à Cantine, va à 329, toujours même prédication. On continue avec les... Okay. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui est tenté de se repentir de ses péchés. Une jeune femme par terre qui pleure. Courbons la tête pour elle un instant. Il y avait une sœur là qui pleurait, qui était en train de se repentir. Écoute, dans la prière. Dieu bien-aimé, est-ce que c'est cette petite brebis qui est restée à Phoenix? Je ne sais pas. Oh Dieu, toi, tu le sais. Mais un jour, ce sera la dernière. Amen. Mais Père, ceci en est-il. Sans aucun doute, c'est pourquoi je te prie de lui venir en aide, maintenant même. Ouvre la porte avec douceur,
dit, viens mon enfant, entre. Après ces chemins fatigants et épuisants, tu as chancellé là dehors, dans les ténèbres. Aujourd'hui, je sors te chercher. C'est mon esprit qui te parle et qui te fait maintenant rentrer dans la bergerie. Accorde-le, oh Dieu, que cette jeune femme, elle est à la croisée des chemins dans sa vie. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Accorde-le, Dieu bien-aimé, à cette jeune chrétienne. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En ce moment, des saints prient auprès de cette jeune femme. Ok. Oui, je laisse partir de là. C'est ça. Je vais dire. Prenons 1 sur 1 million. C'est prêché le 24 avril. Le 24 avril, toujours 65. Nous lisons, c'est au paragraphe 68. À partir de 68, je vais lire 68 à 73, 73. Je vois que nous devions déjà être en bas. Alors prions chacun de nous. Dieu bien-aimé, quand nous inclinons la tête dans la présence, il nous semble que nous sommes tellement déficients que nous ne pouvons pas nous permettre de demander. Mais tu nous as promis que si nous venions, tu ne nous repousserais pas. Et ces déclarations tranchantes qui viennent d'être faites, ce n'était pas du tout dans le but d'en faire une doctrine. 1 sur 1 million. Mais simplement pour qu'on s'en souvienne, car tu as dit, étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Et il y en aura peu qui trouveront, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ô Père éternel, envoie la lumière de l'évangile d'un bout à l'autre de cette ville, pendant la convention de cette semaine qui vient. Et s'il s'y trouve des semences, puissent-elles d'une façon ou d'une autre, par ta très sage providence, comme j'essayais de l'illustrer par l'exemple du sperme du mâle et de la femelle, venir en grand nombre à cette convention, puisse le Saint-Esprit leur donner la lumière. Nous nous rendons compte qu'il est peut-être plus tard que nous le pensons. Nous prions au Dieu alors que nous venons ici en croyant simplement que peut-être quelque chose pourra être fait ici pour aider les gens ou attraper cette dernière brebis. C'est en 65 aussi. Il ne parlait que de ça. Ou attraper cette dernière brebis. Ouais. Nous savons que quand la bergerie sera remplie, alors le berger fermera la porte. Comme c'est ce qui était arrivé du temps de Noé. Comme il comparait toujours les trois. Quand le dernier membre de la famille a été entré, Dieu a fermé la porte. Les gens frappaient, ils martelaient la porte, mais il était trop tard. Dieu bien-aimé, l'occasion leur avait été donnée. Tu as dit, je suis la porte de la bergerie. Et comme c'est frappant, ces chants qu'a écrit les poètes,
les 99 suffisent-elles pas? Mais non, il y en avait encore une autre. C'est peut-être une petite brebis noire. Ou c'est peut-être une moins que rien. C'est peut-être une petite femelle ou un petit mâle. Nous ne savons pas où elles sont, mais la dernière doit entrer. Après quoi, la porte se fermera. Oh Dieu, toi qui sais toutes choses, sonde nos vies ce matin et envoie-nous partout. Attends. Oui. Et envoie-nous partout où nous pouvons aller pour pouvoir trouver cette dernière brebis, afin que la porte se ferme et que les bergers soient à l'intérieur avec les brebis. Accorde-les, Seigneur, si cela se trouve ici aujourd'hui, si celle qui doit entrer. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Et nul ne peut venir si mon Père ne l'attire premièrement. C'est ça. Voilà comment le prophète est en train de nous dire ces choses. Je peux juste... on peut prendre, prenons même juste une place. Dieu prouvant sa parole. Ça, c'est le 26 avril 65. Qu'est-ce qu'on a dit là, je pense? C'était 180. Non. Lisons ici. Regardez dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Regardez où nous en sommes. Chacun de vous admettra que nous sommes dans une Sodome des temps modernes. Vous savez que ce pays ne fait rien pour entendre. Au point où ils en sont, c'est sans espoir. Il n'y a plus de salut possible pour cette nation, ni pour toute autre nation. Au point où nous en sommes maintenant, ce n'est plus possible. Les prophéties qui prophétisaient ceci se sont accomplies. Dieu, écoute, c'est ça, c'est le je cherche. Ici, il dit, Dieu est en train de planer pour ramener cette dernière petite brebis, où qu'elle soit. Un jour, elles seront toutes rentrées. Nous sommes au temps de la fin. Regardez dans quelle position. Maintenant, écoute bien ce que le prophète dit ici. C'est-à-dire que presque tous sont déjà entrés. Regarde le verbe qu'il a utilisé ici. Dieu est en train de planer. Il utilise ça souvent quand il utilise, c'est ce qui est écrit dans la Bible, mais il utilise ça souvent. Quand il fait ça, il fait allusion à Boaz et Ruth. Souvent, c'est là où il prend ce verbe ici. Parce que quand vous vous souvenez de l'histoire de Ruth, Boaz, tout ça, oui, Ruth la Moabite, il fallait, on a déjà tout ramassé dans les champs. Maintenant, il fallait que quelqu'un aille en train de claner. En Chilban, on dit, c'est-à-dire, on a déjà ramassé, tout est déjà pris. Maintenant, oui, maintenant tu commences à ramasser. Il dit, Dieu maintenant, ses brebis sont déjà entrés. Maintenant, il y a une ou deux, il est maintenant en train de faire ça pour trouver la dernière brebis là. Mais mon problème, moi, est que jusque-là, les prophètes cherchaient cette brebis. Pourtant, pour que la ferme soit fermée, la porte soit fermée, il faut que toutes les brebis soient entrées dedans.
pour que l'agneau s'élève, aille prendre les livres, il faut que toutes les brebis soient dedans. Et il a très bien dit, on a dit, l'enlèvement ne pouvait pas avoir lieu si même demi-partie du brebis est restée. On a vu ici dans les hommes qui sont en prison. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? On a lu ça ces jours-là. Tu vois? Il ne pouvait pas. C'est là où il y a un problème. Et maintenant, quand nous avons lu même en Apocalypse chapitre 5, il y a l'autre point. Que les gens, quand on entrera vraiment, parce que je ne vais pas toucher du côté tellement mystère, parce que je n'aurai pas le temps de même d'annoncer ça. Mais souvenez-vous, quand on lit dans l'Apocalypse, on a lu ici dans l'Apocalypse chapitre 5, les livres, quand Adam a péché, parce que les livres de la rédemption est rentré dans les mains du Père. Tu vois, les livres est rentré dans les mains du Père quand Adam a péché. Maintenant, les prophètes disent, dans ces livres-là, est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut dire un petit quelque chose. Tandis qu'il y a les âmes qui sont en prison, je te l'ai mis, mais c'est 63, les 10, 11, 63. Il y a ça quelque part. Oui, c'est ça. Commençons même à 138. On descend un peu, juste pour tirer quelque chose. Mais sous le 6e sceau, c'est là que ces compètes ont été dévoilées. Souvenez-vous, c'est là, nous l'avons vu, que l'agneau s'est avancé, qu'il est entré en scène. Il avait quitté le propitiatoire. Son œuvre de rédemption était terminée. Il s'est avancé, il a pris les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y avait plus de temps. Et tout de suite, un ange est apparu au chapitre 7. Et au chapitre 10, verset 7, en disant, cet ange est descendu et il a juré qu'il n'y avait plus de temps. Mais voyez-vous, dans ces livres-là, écoute, c'est ça le problème. Mais voyez-vous, dans ces livres-là, c'est trouvé ce qui était racheté. Tu vois? C'était les livres de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ces livres-là. C'est-à-dire, Jésus est venu payer. Il a versé son sang. Mais, après avoir payé, les gens pour lesquels, tout le monde là, il a payé, mais il faut qu'il prenne maintenant, quand tu achètes quelque chose, tu dois maintenant prendre tes affaires. Mais les noms de tout le monde là étaient dans les livres. Tu vois, étaient dans ces livres-là. Il dit, étaient inscrits dans ces livres. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ces livres. Et il ne pouvait pas, maintenant, écoute, il ne pouvait pas quitter le trône avant. Il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Et il n'a pas pu les racheter à la croix parce qu'il les avait déjà prédestinés dans les livres de vie de l'agneau. Et il devrait rester là pour intercéder jusqu'à ce que ce soit accompli pour la dernière personne. Gloire, tu vois, il faut que tout le monde entre. Tu vois, mais quand, en ce moment ici, quand Jean a crié, Jean a commencé à pleurer.
Parce qu'on a demandé qui est digne de prendre les livres. Tu vois? Jean a pleuré. Tout le monde devrait être fini s'il n'y avait personne qui pouvait prendre les livres. Tu vois? Maintenant, Jean a pleuré. Maintenant, regarde ce qui arrive. La Bible nous dit, et Branham nous dit très bien, que c'est l'agneau. C'est le il a pris les livres et puis il est rentré. Maintenant, regarde ce qui arrive. Et c'est lui qui a brisé les seaux. Ce n'est pas Branham. C'est Jésus lui-même. On a dit avec vous ici, dans cet âge de l'église. Pour les saluts, c'est lui-même. Branham n'était pas là. Pour que les gens disent Branham notre sauveur et Branham n'était pas là. Branham était messager sur la terre. Il y a un ange au ciel et il y a un ange sur la terre. Messager céleste et messager terrestre. Maintenant l'ange puissant. Maintenant avec les livres ouverts, déjà ouverts, c'est l'agneau qui a brisé les seaux. C'est l'agneau le sauveur. Il nous a très bien dit ici, il était seul, il est seul. Il vient maintenant avec les livres ouverts, il les met au messager qui est sur la terre. C'est Dieu lui-même. Ça, c'est un point. Mais l'autre point est que Branham nous a montré très bien, il est dit ici, si vous allez encore dans les premiers sauts, il les mentionne encore. Il montre très bien que, parce que le temps est arrivé. Et puis dans les livres même, les sceaux, tout ça, c'était là-dedans. Oui, les mystères, c'était là. Pourtant, les mystères, les sceaux là, si le livre n'est pas ouvert là, comment est-ce que l'épouse serait préparée sur la terre? Parce que c'est le message même. Branham nous a dit, mon message c'est le 7e sceau. Mon message, tout, les tonnerres, tout ce que nous parlons là, oui, c'est dans les livres. Mais qu'est-ce qui avait préparé l'épouse sur la terre? Il fallait que les livres soient ouverts. Amen. Maintenant, c'est là où il y a un problème. Quand les gens disent non, du moment de cette nuée ici, les gens disent c'est là où il y a eu l'enlèvement. Jésus est arrivé, c'est là où il y a eu ça ne sait parce que ça s'ouvre. Hein? On a ouvert, mais les messages qui préparent même l'épouse, c'est quand l'ange puissant descend. Maintenant, quand l'ange puissant vient avec les messages doivent d'abord préparer l'épouse. Mais les messages n'ont même pas. Non, ils sont déjà au ciel. Mais quand on va toucher ça, on va beaucoup toucher ça. Nous allons tous lire. Nous allons lire ici. Comme ici, ça un peu ici. Il dit, attends. Tu vois, le problème souvent est ici. Parce que quand le Seigneur monte, la Bible nous dit, et les prophètes nous disent, il monte, il devrait rester là-bas pour intercéder jusqu'à la dernière personne. Il ne peut pas se lever. Maintenant, il y a eu un problème. Les messages, les livres, les noms de tout le monde là, est dans les livres. Il fallait que le message soit donné sur la terre pour préparer maintenant l'épouse. Jésus ne va pas garder maintenant les livres, rester avec les livres, oui, et puis tout le monde entre. Maintenant, l'entrée là, ils vont entrer avec quoi? Parce que c'est le message même qui nettoie. C'est pourquoi le prophète nous dit très bien, parce que c'est là où il y a, mais il s'est levé pour prendre des livres. Mais regarde ce qu'il a fait.
Il est Dieu. Parce que pour se lever là, il descend, c'est fini. Mais il a fait quoi? Il se lève, il prend les livres, il s'est assis. Et le prophète nous dit, directement un ange est apparu. Le corps est resté, on dit l'ange puissant est descendu. Et cet ange puissant là, c'est Christ. Mais le corps est resté sur le trône. Tu vois, Branham nous dit encore dans le premier saut, quand Christ descend avec son propre message, il est un ange. Ce n'est pas le corps ceci. Parce qu'il est allé, souvenez-vous, quand il est allé chez l'étang de Gédéon. Quand vous allez là-bas, va lire même ça, il l'explique très bien. Dans le premier saut, il le dit très bien. Ici, il dit, regarde, il s'est avancé, il a pris les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, c'est là où il y a le problème. Parce qu'il s'est levé pour prendre les livres, tu vois. Mais il dit, il n'y a plus de temps. Ça, c'est l'ange qui dit. Et tout de suite, écoute, tout de suite, un ange est apparu. Tu vois, il fallait qu'il descende, mais sous forme de l'ange puissant. Apocalypse 10. Pas Jésus l'époux. C'est ça le problème. Allez même dans Apocalypse, dans les premiers sauts, il explique la même chose. Allez dans quoi? Dans quelle prédication? Si Dieu est avec nous, où sont tous cette prédication-là? Où Gédéon dit, si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles? Le prophète a prêché une prédication comme ça. Allez vérifier dans cette prédication-là. Le prophète dit, quand Dieu descend avec son propre message, comme il est allé chez Gédéon, il est un ange. Il est ange. Gédéon a dit, attends un peu, il a dit non, je ne peux pas. Il a pris les filles comme ça. Il était ange. Il est allé, quand il est allé chez les mamans, voir la maman de Samson, il a dit, je suis merveilleux. Il est un ange. Quand Dieu descend avec quand il vient avec son propre message, il est un ange, il est un envoyé. C'est ça. Il explique là-bas. Il explique, on dit que quoi c'est la paix, quoi c'est ça les témoins. Il explique ici, il explique dans les premiers sauts, il explique dans si Dieu est avec nous, où sont tous les miracles, il les dit. Et la Bible nous le montre encore. C'était juste pour ajouter un peu, mais comme ce n'est pas des dimanches, on n'a pas beaucoup de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Un bon matin, quand cette vie est finie, je m'envolerai vers une maison sur le rivage du ciel. Je m'envolerai, alléluia, je m'envolerai au bras de Jésus.
à l'heure. Dieu va vous lever. Alléluia. Dieu va vous lever au gloire. Dieu va vous lever. Alléluia, tout à l'heure, Dieu va vous lever. Alléluia. Dieu disparaît. Dieu va vous lever. Les oiseaux s'échappent d'une prison. Dieu va vous lever. Alléluia. Dieu va vous lever au gloire. Dieu va vous lever. Alléluia, tout à l'heure, Dieu va vous lever. Alléluia. Dieu va vous lever au gloire. Dieu va vous lever. Alléluia, tout à l'heure, Dieu va vous lever. Quelques jours de mes vacances, Dieu va vous lever. pour la dernière. Alléluia. Tout à l'heure, Dieu va vous lever. Encore quelques jours d'amis égales, Dieu va vous lever. ainsi pour la joie demeure. Dieu va vous lever. Alléluia. Dieu va vous lever au gloire. Dieu va vous lever. À la fin, alléluia, tout à l'heure, Dieu va vous lever. Prions. Seigneur Jésus et bien-aimé, merci pour ce temps. Notre Dieu, tu nous aimes. Seigneur Jésus, tu nous as donné le souffle de vie. Notre Père, tu nous as donné le temps pour entrer dans ta présence, Seigneur. Oh, regarde-nous au travers du sang de l'agneau. Purifie-nous et lave-nous de nos péchés, Seigneur Jésus. Qu'on ne puisse pas sortir ici faibles comme nous sommes venus, Seigneur. Qu'on ne rentre pas, Seigneur, avec des soucis, notre Dieu. Oh, toi qui ne cesses de se révéler à tes enfants, Seigneur. Tu es venu pour nous aider. Tu viens pour nous bénir. Seigneur, tu es descendu ce soir, Seigneur Jésus, pour être avec nous et nous consoler. Amen. Notre Dieu, tes enfants ont des soucis. Il y a des maladies qui font rage partout, Seigneur. Les gens ne savent quoi faire. Les gouvernements sont fatigués. Les gens, les familles sont fatiguées, Seigneur Jésus. Mais toi, tu nous as dit, Seigneur, tu as dit, tourner les regards vers Jésus dans un tel moment, Seigneur. C'est pourquoi nous venons à toi qui est la ville de refuge, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester en train de regarder ces choses, Seigneur. Parce que tu nous as dit quand nous allons commencer à voir tout ça, Seigneur, nous puissions maintenant lever maintenant les yeux vers toi. Dieu bien-aimé, tes enfants ont soif, Seigneur, et faim de t'écouter, toi. Nous avons lu ici dans la Bible que nous ne pouvons pas écouter d'autres, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas suivre les étrangers, parce que nous sommes tes brebis, Seigneur. Nous sommes les brebis de ton pâturage, notre Dieu.
bénis-nous, nourris-nous, Seigneur, bénis tes enfants, comme nous comptons maintenant d'entrer à la maison, Seigneur. Tu sais qu'il y a la neige, il y a des verglas partout, les voitures sont en train vraiment de glisser, Seigneur. Oh, merci pour avoir protégé aussi ma femme aujourd'hui et les enfants. Quand ils ont glissé, Seigneur Jésus, ça allait être catastrophe. Mais tu étais là, Seigneur. Comme je disais l'autre fois à grand-mère, Seigneur, quand la voiture a démarré, la voiture a commencé à partir et ne pouvait rien faire, je lui disais, merci parce que tu as murmuré le nom de Jésus. Amen. Mais avant qu'on puisse les faire, Seigneur, toi tu prends notre place, Seigneur Jésus, tu nous protèges. Garde tes enfants. Voilà, Sœur Hélène va très loin, Seigneur Jésus. N'accepte pas qu'elle dorme au volant, Seigneur. Parce que ça glisse et puis, Seigneur, sois avec nous. Quand nous allons nous retrouver ici les dimanches, nous allons glorifier ton nom. Seigneur, tu connais la prière de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, quand nous soupirons, toi, tu connais ce que nous voulons dire. Réponds à tout un chacun, parce que nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur. Nous t'avons ainsi demandé dans le nom de Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen. Oyebi mboka yango, mboka ya likolo etondi se décoller na mpona molili te. Tozali nde bapaya na mokili ya kasi, kasi tozali na bozwi mboka ya likolo. Tozali nde bapaya na mokili ya kasi, kasi tozali na bozwi mboka ya likolo. Toyebi mboka yango, mboka etambwami, mpona esengo mingi, nyonso ebongi be. Mwana pade yepole, moko te lokola ye, azali kongekisaga mboka etambwami. Mwana pade yepole, moko te lokola ye, azali kongekisaga mboka etambwami. Mboka ya olomini ekolo na biso, oyebi mpe ebale na nzete ya bomoi. Mikumba lisusu te, imiana baponani, mboka euti na Nzambe ekolo na biso. Mikumba lisusu te, imiana baponani, mboka euti na Nzambe ekolo na biso. Osale mboka kimia na sekeli na yo, Eklesia ekoluka komona mokonzi, kozalaka se na ye, ngolo nanga mokonzi, mpona yemba mpe naloba na sekeli na yo. Kozalaka se na yo, ngolo nanga mokonzi, mpona yemba mpe naloba na sekeli na yo. Amen.
Seigneur. Seigneur vous bénisse, maman.